Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on reprend les directs. Bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez constater, j'ai de quoi en cerise et ça, c'est même pas un dixième de ce qu'il y a sur l'arbre qui est dans le jardin. Donc, on a de quoi faire plein de choses avec des cerises. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un petit clafoutis avec les cerises du jardin. Allez, je vous attends quelques instants. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. N'hésitez pas à vous abonner si vous la découvrez. Bonjour maman, bonjour sur Instagram, bonjour sur Facebook. Coucou Colette. Bonjour Martine, Cathy. Bonjour à tout le monde. Bonjour Afida. Bienvenue à tout le monde. Petit clafoutis aux cerises avec les cerises du jardin. Donc ça va. Oh, j'ai oublié d'allumer le four. Ça marchera plus mieux. Allez, 190 degrés en chaleur tournante, comme d'habitude. Coucou Laurence. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, vous allez avoir la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Donc n'hésitez pas à vous y abonner ou le mettre en favori. Comme ça, vous allez pouvoir y retrouver toutes les recettes que je vous propose depuis maintenant presque un an. Ouais, presque un an déjà. Et on a plus de 300 recettes quand même. Hein. Donc vous avez de quoi normalement. Hein. Coucou Claire, bonjour Catherine, bonjour Véronique. Oui, cerises du jardin. Alors moi, elles sont un peu blanches, hein, mais c'est comme ça, c'est une variété comme ça. Voilà, cerises du jardin. Impec. Il y en a plein là. On a la chance d'avoir un très joli cerisier qui a une jolie forme. C'est pas toujours évident. Et naturellement, on a eu une jolie forme avec notre cerisier qui est gigantesque parce qu'on ne l'a pas taillé. Voilà, donc il va très haut. Les oiseaux se régalent. Le chien est complètement dingue après les oiseaux. Bref, c'est la fête chez nous avec ce cerisier. Bonjour Agnès, bonjour Corinne, coucou Rita, bonjour. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez me donner un petit coup de main pendant tout l'été. Ça va être super important de faire des petits partages. Hein. Vous savez que pour moi, c'est super important. Coucou Marie-Renée. Bonjour Coralie. J'ai les mêmes cerises. J'ai aussi une variété de cerises jaunes. Ah, ok Coralie. Ouais. Coucou Evelyne. Voilà, donc ça va être vraiment hyper important pendant l'été. Hein, vous le savez, enfin, vous savez peut-être pas, mais voilà, pour nous, c'est vraiment hyper calme. Donc voilà, on est là. Enfin, moi en tout cas, je suis là tout l'été. Et j'espère que ça va pouvoir continuer pour moi. Coucou Martine, bonjour Marie-Gabrielle. Bienvenue à tout le monde. Allez, c'est parti. On va faire notre petit clafoutis aux cerises. Si j'ai oublié de vous dire des choses, c'est pas grave, je vous le dirai la prochaine fois. Hein, on reprend notre petit rythme de live. J'ai réfléchi à travailler peut-être un petit peu différemment parce que je pense que je m'épuise sur beaucoup de choses qui finalement ne sont pas forcément utile dans le sens où ça ne vous intéresse pas forcément. Donc voilà, donc je vais retravailler un petit peu toute ma façon de faire, voilà, tranquillement. On a justement tout l'été pour faire ça, un petit peu à la fois, et puis voilà, on verra. L'avenir nous le dira comme d'habitude. Coucou Nanou, bonjour Sandrine. Allez, clafoutis aux cerises, c'est parti. Alors, vous voyez, les cerises, c'est pareil, ça, vous pouvez les mettre sous Be-Save hein, sans problème. Vous voyez, moi, j'ai été en chercher hier soir au jardin. Dans le but hein, de faire le clafoutis. Voilà, j'ai pris une passoire, voilà, j'ai pas spécialement pesé combien j'en avais besoin. J'en ai un peu de trop, vous voyez. Bon, bah du coup, hop, je les mets sous Be-Save, voilà. Je vais les mettre dans le garage, hein, où il ne fait pas trop, enfin un petit peu plus frais, on va dire, bah oui, parce que figurez-vous que c'est l'été dans le nord et qu'il fait 17. Donc voilà, il n'y a pas de problème, je peux les mettre dans le garage. Ça va aller, hein, il ne faut pas prendre un coup de chaud, tout va bien. Coucou Janine, Sophie. Donc voilà, donc vous voyez, je peux les laisser tranquillement. Voilà, ça, je ne suis pas obligée de les mettre au frais, dire ce que je voulais dire par là. Donc, impeccable sous Be-Save. Et puis, si jamais il m'en manque 2-3, eh bien, on réajustera dans notre moule. Alors, moi, ce que j'avais pensé aujourd'hui, j'ai pris... Alors, on va faire un clafoutis, on démoule pas, on fait un petit peu comme on a envie. Hein. Je verrai... Suivant la texture, la structure du clafoutis, si j'arrive à le démouler correctement ou pas, sinon je le laisserai
en fait dans le moule. Donc moi ici j'avais envie d'utiliser, et je me suis trompée d'ailleurs, je devais revoir mes quantités parce qu'au départ je voulais le faire dans le moule rond, mais j'ai aussi de la rhubarbe, donc je pense que je vais en faire un à la rhubarbe dans pas longtemps et je le ferai à ce moment-là plutôt dans le moule rond parce que j'en ai pas énormément, je suis pas sûre d'en avoir assez. 34 dans le Vaucluse, ouais bah le Vaucluse, ouais. Bon, on n'est pas parti la bonne semaine, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On était encore plus bas et on n'a pas eu si chaud. Bref, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, je voulais faire dans le Cubicube. Voilà. Donc, j'ai juste lavé mes cerises, j'ai enlevé les petites queues. Je ne veux pas dénoyauter. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, hein, bien sûr. Ça, c'est pas un souci. Et on va donc faire ça dans le Cubicube. On va s'en occuper après. Par contre, ici, moi, il faut que je rajoute un quart de quantité à peu près parce que sinon, on va avoir un petit problème par rapport moule rond, Cubicube. On n'a pas les mêmes volumes. Coucou Patricia. Oh mince, ça c'est pour nous, enfin, pour tout le monde. Hein. Mais quand on vient du nord et qu'on va dans le sud et qu'on n'a pas du beau temps, c'est dur, c'est dur. Bon, espérons que ça se relève, Patricia, et que ça aille mieux. Hein. Je reviens, je vais chercher un œuf en plus parce que sinon on va être un peu short au niveau de la quantité dans le moule Cubicube. Ah ouais, c'est dur hein, cette année, mais je crois que c'est dur partout. Hein. On en discute avec tout le monde. Le temps, c'est vraiment... Voilà. On va arrêter d'en parler d'ailleurs parce que ça nous... Enfin, moi, personnellement, ça me pèse au niveau du moral. Donc, vaut mieux ne pas en parler. Et puis, à la place, on va faire des petits gâteaux. Hein. Ce sera bien aussi. Allez, on y va. On va commencer par mettre nos 4 œufs. Donc, du coup, je vais revoir les quantités sur le blog. Donc, 4 œufs dans notre cul de poule, comme d'habitude. Hop. Donc, bien sûr, hein, je ne voulais pas préciser, mes culs de poule, support à cul de poule, hein, comme d'habitude, tout ce qui va bien. Là, je contrôle bien mes œufs parce que c'est des œufs que j'avais achetés. Alors, moi, j'appelle ça la tirette, mais c'est pas ça. C'est un distributeur, en fait, qu'on a près de chez nous, où c'est des produits locaux. Et on a notamment des œufs, voilà, mais que j'avais achetés avant de partir. Et comme, du coup, il n'y a pas de date, en fait, dessus. Il n'y a pas de date. Donc, je pense, normalement, c'est encore bon. Et comme je ne suis pas tout à fait certaine, vous voyez, là, c'est super important d'aller les contrôler un à un parce que si, bien évidemment, vous doutez bien que s'il y en a un qui ne doit pas être bon, ça va être le dernier, ben, je peux jeter en fait les 4. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'intérêt de faire un à un. Ça ne prend pas plus de temps, c'est pas bien grave. Et au moins, comme ça, je suis certaine qu'il n'y ait pas de problème avec mes œufs. Hop. Et le dernier, alors attendez voir. Hop. On va le mettre ici, celui-ci. Donc du coup, pour mon Cubicube, je vais mettre 4 œufs. Donc, ce que je voulais vous dire au niveau du moule, c'est que moi, j'ai choisi le Cubicube. Mais bien sûr, on va prendre le moule un petit peu qu'on a envie. Clafoutis, plutôt un grand moule. Enfin, un grand moule. Un moule, voilà, pour faire un gâteau, voilà, qu'on va découper. On peut prendre le moule rond, on peut prendre le moule carré. Vous allez prendre un petit peu le moule qui vous fait plaisir. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et comme je vous disais, après, suivant la structure, s'il tient bien, on démoule pas. Enfin, c'est vous qui voyez. Hein. Ça dépend un petit peu des recettes que vous allez utiliser pour les clafoutis. Donc ensuite, on va rajouter le sucre. Donc du coup, il me faut environ 40 g de sucre. Voilà. Bon, moi, je sais, j'ai pas besoin de peser. J'ai ma petite cuillère qui fait 20 g hein, dans ma boîte de sucre. Et on va rajouter un petit peu de sucre vanillé. Donc là, on va mettre du coup... après, c'est pas plus grave que ça. Hein. On va mettre, normalement, c'était une cuillère à café pour 3 œufs. Donc, on va mettre, hop, une cuillère plus, voilà, une demi à peu près. Ça va pas changer la face du monde, hein, c'est pas très grave ça. Hein. Hop, sucre vanillé, c'est fait. Si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous pouvez mettre un petit peu de vanille liquide ou un petit peu de ça ici, la poudre de vanille. Hein, ça ira très très bien. Mettez-en très peu par contre parce que c'est très très aromatisé. Ça sent très très fort et très très bon cette vanille. Donc c'est pas utile en fait d'en mettre beaucoup. Voilà. On va ici fouetter
nos œufs avec le sucre. Vous avez vu, c'est une recette, il n'y a pas beaucoup de sucre. Donc ça, on est bien, on aime bien, on est content. Hein, on va essayer de faire un petit peu plus light aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que... voilà, hein? Voilà. Semblerait qu'on prenne du poids. Un peu trop. Un peu trop vite. Donc, du coup, on va essayer de faire un petit peu plus light. C'est pas gagné, mais on va essayer. Allez, on continue. On va maintenant rajouter du coup farine et levure. Donc, levure, hop. J'ai oublié de la sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord ma farine et puis on rajoutera par au-dessus la levure. La balance qui va bien. Hop. Toujours pas rechargée. Vous savez que la balance de chez Guy Demar, hein, celle-ci, elle est rechargeable. Et je ne l'ai toujours pas rechargée. Hein, donc, ça se recharge en USB. Donc, c'est vachement pratique. Il n'y a pas de pile. Donc, c'est super. Hein, on n'est pas embêté avec les piles. Et elle fonctionne très longtemps. Elle est précise et tout. Elle est vachement bien cette balance. Donc n'hésitez pas, vous pouvez la trouver sur la boutique en ligne dans les ustensiles. Donc je vais rajouter 120 g de farine. Hop. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, 120 g de farine. Et au niveau de la levure, on va mettre un demi-sachet, ça me paraît bien. Okay. Voilà. Attends. Essayez toujours de mélanger votre levure ici avec la farine sèche. Ah, vous voyez, donc je viens mettre au-dessus. À peu près la moitié d'un paquet. Hop, voilà, vous savez que je pèse jamais, pas très grave. Voilà, hein, ça ira mieux en fait pour l'effet de la levure tout simplement. Et on va venir ici commencer à mélanger l'ensemble. Donc là, je peux rester avec mon fouet, hein, c'est pas un problème. Hop. Et du coup, ensuite, il ne nous restera plus qu'à rajouter le lait. On va préparer ensuite notre moule avec nos cerises et on versera tout simplement là pareil. On met dans le four. On met à cuire et ensuite, il n'y aura plus qu'à se régaler, comme d'hab. Allez, je mélange ça. Donc, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de grumeaux, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. On va rajouter ensuite le lait. Vous voyez, en même temps, je tourne mon... Vous voyez, c'est quand même vachement pratique, hein, le support et le cul de poule. Parce que vous voyez, ça me permet de pouvoir tourner. Je rattrape en fait ma farine qui est sur le côté à chaque fois. Hop. Tout simplement. C'est vrai qu'avec le cul de poule qui tourne parfaitement grâce au support, c'est vachement bien. Hop. Impec. On va rajouter le lait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le peser, peut-être le lait avant. Alors, on a besoin 160. Alors, du coup, ça fait combien ça? Ça fait... ça doit faire... attendez que je dise pas de bêtises. Ça doit faire dans 210 millilitres. Allez, 210 millilitres de lait. Hop. Donc, mon pichet, il est gradué. Hein, donc, vous pouvez vous aider aussi. On va le tenir correctement, c'est plus prudent. Il est gradué des deux côtés, en fait. Hein, donc, peu importe. Et on y va pour 210 millilitres. Oups. Ouais, bah voilà, on y est. Impeccable. Ouais, il reste un tout petit fond, c'est pas grave. Coucou Annie, ça va? Et puis on va venir du coup intégrer notre lait au fur et à mesure dans notre pâte. Petit clafoutis, ça c'est... Enfin, personnellement, j'aime beaucoup. En général, tout le monde adore. Hein. On peut le faire un petit peu avec tous les fruits qu'on veut, sans problème. Même clafoutis de tomates cerises aussi, c'est vachement bon. Moi, j'aime bien. Voilà, on peut vraiment faire des clafoutis un petit peu avec tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Une fois qu'on a une pâte bien fluide, sans grumeaux, et ben c'est parti. Hop, on n'a plus qu'à préparer notre moule. Ça, on va mettre sur le côté. Ça, c'est à jeter. On n'a plus besoin. On va fermer le lait avant qu'il me tombe. Oui, t'inquiète Annie. Alors vraiment, il n'y a pas d'urgence. Tu t'inquiètes pas pour ça. Hein. Je sais pas, quand tu veux, tu me dis, je viens, tu viens. C'est toi qui vois. Hein, c'est tout comme tu veux, mais alors si c'est dans 15 jours, c'est dans 15 jours. Il n'y a pas d'urgence du tout.
Hop. Bonjour, bonjour. On fait clafoutis aux cerises aujourd'hui. Donc du coup, alors, je vais mettre les cerises sur le côté. Donc comme je vous ai dit, moi j'utilise ici le Cubicube. Je l'ai passé un petit coup sous l'eau. Je vais le repasser un petit coup d'ailleurs. Hop. Voilà. Comme d'habitude, pourquoi on le passe un petit coup sous l'eau? C'est juste pour enlever d'éventuelles petites peluches qui seraient venues se poser sur le moule. Coucou Delphine. On va prendre nos cerises. Donc comme je vous ai dit, je les ai juste lavées. J'ai enlevé les petites queues. Je les ai pas dénoyautées. Hein. Chacun fera le job au fur et à mesure qu'il mange. Mais on pourrait le faire. Hein. Mais vous ne voyez pas la quantité, je vais repasser 1 heure. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais prendre le temps d'installer correctement mes petites cerises. Alors, je vous montre. En fait, ce que je fais, c'est que je les mets 4 par 4 dans la forme du moule. Regardez. Vous voyez, je vais pas finir. Je sais pas si vous allez voir. Alors, attendez, comment je peux faire? Hop, on va les pousser comme ça. Vous voyez, on a des petits carrés en fait à chaque fois hein, dans notre Cubicube. Ce qui est super en fait pour découper des parts. C'est ça qui est génial avec ce moule-là. Donc du coup, vous voyez, j'installe 4. Attendez, hop, faire comme ça. Pour vous montrer, je vais décaler celle-ci. Tac, tac. Vous voyez, j'installe juste 4 cerises comme ça. Ça tient parfaitement dans un petit carré. Hop. Donc je le mets partout. Et vous voyez que ça va très très vite à faire en fait. Hein. Hop, voilà, 4 par là, 4 par là, tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Pourquoi je m'embête à faire ça? C'est juste pour que quand, si je le démoule, hein, je vais le retourner plutôt, et ben ça va me faire quelque chose un petit peu sympa. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà pourquoi je m'embête un tout petit peu. Celle-là, elle paraît pas très très... Elle doit être habitée, celle-ci. Elle doit être habitée. Elle me paraît un petit peu mollasse et un petit peu beaucoup... Elle doit être un petit peu habitée, je crois. On va pas la mettre. Bon, ça va cuire, c'est pas grave. Hein. Mais dans le doute, alors ce qu'on va faire, hop, Bissell, on va récupérer ici celles qui sont ici. Comme de toute façon, on en a plein, plein, plein. Hop, je vais juste la passer un petit coup sous l'eau. Hop. Bon, moi, je sais qu'ici, hein, c'est sans pesticides, sans rien. C'est sur mon arbre. Voilà, il y a juste les oiseaux hein, qui cohabitent avec les cerises. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, go! Donc, vous voyez, voilà. Très simplement, toutes mes petites cerises, elles se sont installées presque toutes seules, en fait, hein, tout simplement. Grâce à la forme de mon moule. Hop, ça, je vais le mettre là. Pour éviter de me casser mon récipient. La balance, on n'en a plus besoin, on peut la ranger. On va reprendre ici notre pâte à clafoutis, notre appareil. Alors, je remélange juste un tout petit coup. Et on va venir tout simplement, alors comme d'habitude c'est à l'envers pour vous, hop là. On va venir verser tout doucement notre appareil. J'essaie de ne pas trop faire bouger en fait mes cerises que j'ai installées. Hop. Bon, elles bougent un petit peu quand même. Voilà. Tac. Voilà. Impeccable. Donc 4 os c'est impeccable. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, ça aura bougé un tout petit peu quand même. Toc. J'essaie juste de les repositionner correctement. Toc, 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 toc. Bon, ça va, on n'est pas si mal. Hein. On n'est pas si mal. Voilà, impec. Allez, on va mettre ça au four pendant, alors, 45 minutes. Hein. On va surveiller la cuisson. Clafoutis, c'est un petit peu long. Et on va mettre ça à 190 degrés. Donc, comme d'habitude, vous voyez là, encore une fois, l'intérêt de mettre notre moule sur la plaque à lu. Parce que là, il faut que j'essaye que ça ne bouge pas trop pour ne pas bouger mes cerises. Hop, et vous voyez, quand on met sur la plaque à lu, c'est vachement plus pratique pour aller emmener le moule dans le four. Si vous n'avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser la grille de votre four que vous aurez préalablement sortie. Hop, attendez, j'arrive. Hein. Pouf, pouf. Je remets les petits récalcitrants. Allez, go, on y va. C'est parti. Voilà, on est parti pour 45 minutes à 190 degrés. Notre petit minuteur, il est toujours là. Hop. Tac. Voilà, 45 minutes à 180 degrés. Ça, c'est bon, c'est à laver. Et bien, écoutez, c'était notre petite recette du jour. Il ne nous reste plus qu'ici à remettre sous Bissell. Donc, bien sûr, si vous voulez continuer
de conserver sous vide. Il faut bien sûr remettre sous vide une fois que vous avez ouvert votre récipient. Très simple, vous ne voyez pas, hop, je vais mettre comme ça. Vous prenez la tête de la pompe. Alors là, c'est un couvercle universel que j'utilise, vous voyez, avec un des récipients, pour le coup, qui est un B-Save. Oui, c'est écrit dessus. Hein, vous voyez, c'est le plus grand des récipients B-Save. Coucou Coralie, en septembre. En septembre, il va revenir normalement. Et le moule Charlotte, je ne sais pas. J'ai vu qu'il était en rupture là pendant que j'étais partie. Il est tombé en rupture. Le moule Charlotte, je ne sais pas. Le moule tarte renversé, ce sera normalement septembre d'après ce qu'on nous a dit. Il y a le moule tarte couronne. Vous savez, celui avec le trou au milieu, qui est de nouveau disponible. On doit normalement avoir un moule qui arrivera cet été, mais on ne sait pas quand. Ça peut être demain, comme ça peut être fin août. Je ne sais pas. Une nouveauté, mais qui sera commandable uniquement par mon intermédiaire. Mais pour le moment, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il arrivera. Donc ça, c'est pour les petites actualités. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une super offre jusqu'au 15 juillet. Alors là, par contre, franchement, saisissez-la. Si la Borealia vous intéresse, la Borealia, vous savez, c'est la turbine à glace yaourtière. Jusqu'au 15 juillet, donc c'est tombé hier, jusqu'au 15 juillet, vous avez pour l'offre Maxi, donc qui est à 950 €, donc c'est la machine, plus les moules à glace, plus les bacs à glace, plus la cuillère à glace, plus des mix, plus des ferments, plus. Bref, si je peux vous redonner tout le détail. Et bien, ils ont rajouté le nouveau moule, je ne vous l'ai pas encore montré celui-là, je l'ai reçu juste avant de partir. Le nouveau moule glace animaux, dans lequel vous pouvez aussi par exemple faire des petits gâteaux au chocolat, des petits gâteaux yaourt, peu importe. Hein. Ça marche très très bien. Donc vous voyez, ce nouveau moule, même si c'est un moule à la base glace, on peut aussi faire d'autres choses avec. Et donc il est offert dans cette offre. Et comme d'habitude, hein, moi si je vous passe en hôtesse par un atelier, ben, vous avez 80 € de cadeaux à choisir dans le catalogue. Donc c'est voilà, si vous avez envie d'acheter la Borealia, c'est maintenant en fait, parce que je crois que c'est c'est la première fois qu'il y a une offre sur la Borealia. Et pourtant, on nous avait dit qu'il n'y en aurait pas sur l'année 2024. Donc, vous voyez comme quoi, là, c'est une opportunité à saisir. Et je crois que c'est à peu près tout au niveau des actus. On a le ciseau à herbe qui est à moitié prix. Je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le montrer. Je vais voir pour le commander d'ici la fin de l'été, hein, de toute façon. Donc il est à moitié prix, c'est le chouchou alors du mois, mais pour le mois de juillet-août, donc le chouchou de l'été on va dire. Et écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour hein, au niveau des promos. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Après, comme d'habitude, on ne sait jamais trop à l'avance, enfin on ne sait pas trop, on ne sait pas hein, à l'avant, donc il peut encore y avoir des choses qui arrivent. On est sur l'été, hein, donc je pense pas qu'il y ait grand chose qui va arriver. Ma tête, hop. Alors j'attends pour pas faire de bruit. Allez, je mets sur la petite valve, j'appuie quelques secondes, je lâche et voilà, il fait le vide d'air tout tranquillement, tout gentiment. Et ensuite, voilà, vous êtes tranquille, c'est sous vide, vous allez pouvoir les conserver. Alors tout ce qu'on met sous vide, 2 à 4 fois plus longtemps, ça dépend un petit peu de ce que l'on met à l'intérieur comme nature d'aliment, hein, bien évidemment. Hop, hier j'ai fait une petite session batch cooking dans mon coin. Du coup, je suis tranquille, je crois pour la semaine, j'ai à manger pour tous les midis. Ouais, tous les midis, j'ai quelque chose à manger, donc ça c'est super. Cool, Raoul, pour cette semaine. Voilà, vous voyez comme quoi c'est vachement bien. Parce que batch cooking, c'est bien, mais il faut pouvoir conserver correctement en fait tout ce qu'on cuisine, hein, parce que sinon, c'est comme pour le reste, au bout de 3 jours, c'est foutu. Donc là, moi, voilà, je suis tranquille pour 10 jours, hein, tout ce qui est cuisiné, tout ce qui est cuit, 10 jours sans problème. Oui, j'ai mis le minuteur. Coucou Cathy, mais je viens de terminer, le replay reste disponible. Voilà, donc si jamais vous voulez la Borealia, vous voulez vous équiper du B-Save, vous voulez des moules, vous voulez je sais quoi, eh bien vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de renseignements aussi, bien évidemment, hein, vous pouvez me contacter. Et si vous connaissez déjà le système, eh bien vous pouvez aller sur la boutique en ligne pour me choisir comme conseillère 59 630 Stéphanie Ardance. J'en profite pour remercier, j'avoue que c'était une grosse crainte que j'avais, alors il paraît que c'est parce que je n'ai pas confiance en moi. Bon, ouais, je pense qu'il y a du vrai quand même, j'avouerai. Enfin, voilà, ouais,
soyons honnêtes. Hein. Donc vous savez que le mois de juin, je n'étais pas là. Coucou Dominique, vous arrivez à la fin. Le mois de juin, j'étais quasiment pas là tout le mois de juin. Et vous m'avez pas laissé tomber. Et ça, vraiment un énorme merci. Et je vais d'ailleurs vous mettre une petite publication, je sais pas encore quand, mais bientôt. Donc un grand merci à vous pour vos commandes, d'avoir mis mon nom en fait sur la boutique en ligne. On a eu des offres qui sont tombées courant juin, qui étaient super intéressantes. Vous en avez profité, vous avez bien fait. Et vraiment un énorme merci d'avoir mis mon nom, d'avoir laissé mon nom en tant que conseillère malgré mon absence. C'est vrai qu'on s'inquiète toujours, voilà, quand on n'est pas là, on se dit, ben voilà, hein, qui va à la chasse perd sa place, comme on dit. Et puis, vous ne m'avez pas laissé tomber, donc vraiment un grand merci à vous. Ah, bon, comment il a fait? Oh. Ah, bah il commence bien les vacances, lui. Enfin, c'est même pas encore les vacances. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Et je vous partage la recette sur le blog, comme d'habitude, sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce qui va bien. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tout le monde.